Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. Quand on parle d'investissement immobilier, il y a beaucoup de gens qui ont ce réflexe de dire ouais, mais non, j'ai pas le temps, ça va prendre trop de temps. Il y a les visites, le notaire, la recherche de financement, les travaux, les locataires, etc. Et en fait, quand on y réfléchit, quand on se pose, ça n'arrive pas en même temps. C'est-à-dire que la recherche prend du temps, mais une fois qu'on a trouvé son bien, la recherche s'arrête et puis on se met sur la phase de compromis avec le notaire. Puis, une fois que le compromis est fait, ça s'arrête et on se met sur la phase de recherche de financement avec la banque. Une fois que le financement est trouvé et qu'on a acheté, on se met sur la phase de travaux et on gère les travaux. Puis, une fois que les travaux sont terminés, on met le bien en location et on gère les locataires. Et donc, quelque chose qui peut déstresser les gens qui sont inquiets justement de cette charge énorme de travail qu'ils voient arriver avec l'immobilier, c'est que finalement, et c'est vrai qu'on s'en rend compte quand on est dedans, finalement, les choses arrivent naturellement les unes après les autres. Il faut toujours évidemment anticiper un peu. On peut commencer à faire des devis travaux quand on est encore en recherche de financement. De toute façon, il les faudra si on veut faire financer par la banque, mais la gestion effective des travaux n'arrive que de toute façon qu'après. Et donc un point important en immobilier, c'est de dire ne vous inquiétez pas, au début, les choses se font dans l'ordre et quand une chose nouvelle commence, c'est que l'étape d'avant s'est arrêtée et que, évidemment, on fait une chose à la fois. Est-ce que tu confirmes de ton expérience? Oui, complètement. Il faut faire les choses les unes après les autres. La phase de recherche peut être très longue. C'est en général la plus longue si on est exigeant dans ce qu'on recherche. Il faut bien mettre en place cette phase-là. Mais c'est vrai qu'on voit souvent des investisseurs débutants qui sont encore au début de la phase de recherche et qui parlent déjà de qu'est-ce qu'on doit trouver dans un compromis. C'est pas le moment de se poser forcément ces questions-là. Je pense que c'est nos peurs qui nous renvoient aux différentes étapes et qui nous font, encore une fois, notre cerveau essaye de nous défendre et de nous dire non, il faut pas que tu y ailles, il faut pas que tu y ailles, il faut pas que tu y ailles. Mais si on prend les choses les unes après les autres, normalement, ça se passe relativement bien. Alors, ça peut se complexifier un petit peu quand on commence à faire beaucoup de biens en parallèle. Mais quand on n'en fait qu'un, on est vraiment étape par étape. Une fois que vous aurez de l'expérience, vous pourrez faire un deuxième bien, alors que vous êtes, je sais pas, vous avez signé un compromis pour un premier bien, vous allez commencer à faire une recherche pour un deuxième bien, etc., etc. Mais c'est au moment où on a pris confiance et qu'on comprend le process complet. Il faut se lancer dans des biens en parallèle uniquement quand on a déjà fait le process au moins une fois et que toutes ces étapes sont très claires. Et finalement, les différentes étapes, comme tu l'as dit, sont relativement simples. Elles se passent pour certaines d'elles-mêmes. Ça veut dire que le compromis, vous n'avez pas forcément grand-chose à faire. Pour l'acte de vente non plus, il y a certaines choses à vérifier. Mais c'est des choses qui impliquent d'autres acteurs et qui font qu'on est quand même relativement bien accompagné. Donc oui, enlevez-vous ce côté un peu les 12 travaux d'Hercule avec... justement, non, c'est un peu comme les 12 travaux d'Hercule, il ne les fait pas en même temps. Donc si ça vous paraît énorme, séparez les différentes phases dans votre cerveau pour prendre confiance et dites-vous seulement je fais la première phase, après je passerai à la suivante, etc. etc. Et pour compléter, c'est vrai qu'à chaque étape, on travaille avec quelqu'un, donc c'est pas nous qui faisons le travail, on est chef d'orchestre en quelque sorte. Pour l'achat, on a souvent l'agent immobilier qui va travailler pour nous avec le vendeur. Ensuite, on a notre notaire qui va travailler pour nous avec le notaire du vendeur. Encore une fois, on recommande toujours d'avoir son propre notaire et de ne pas prendre le notaire du vendeur pour le compromis. Ensuite, on a le banquier, donc on doit évidemment faire notre dossier pour obtenir le financement, mais c'est le banquier qui va surtout monter le financement. Et nous, on doit juste fournir les pièces et synchroniser les choses. Ensuite, pareil pour les travaux. On doit synchroniser, trouver des professionnels, mais ensuite, ce sont les professionnels qui vont faire. Donc, il faut se dire qu'on est le chef d'orchestre, mais le gros du boulot, à chaque étape, il est fait par quelqu'un d'autre. Et nous, on doit juste s'assurer que ce boulot-là soit bien fait. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et aussi, quelque chose qu'il faut se dire, c'est que tous les ans, en France, je ne sais pas combien de biens sont vendus, achetés. Ça doit être quelques millions, j'imagine.
Si tous ces gens le font, alors évidemment, l'immense majorité, c'est de la résidence principale, mais il n'y a aucune différence entre un achat de résidence principale et un achat locatif. C'est les mêmes étapes. L'étape du financement est probablement plus facile en résidence principale parce que c'est beaucoup plus connu par les banquiers. Et puis, le particulier qui achète sa résidence principale sait mieux, en général, dimensionner son enveloppe, il connaît mieux sa capacité d'endettement, c'est plus évident. Mais à part ça, c'est exactement les mêmes étapes. Agent immobilier, compromis, banque, travaux éventuels, etc. Donc, il ne faut pas se faire une montagne de ça. Les choses arrivent naturellement. Il faut commencer. Essayer de minimiser les erreurs possibles à chaque étape. Évidemment, se former pour éviter de commettre les erreurs que trop de gens commettent, mais ne pas se faire une montagne de ça, alors qu'en fait, tous les ans en France, des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes le font, et que dans l'immense majorité des cas, ça se passe quand même relativement normalement. Évidemment, on peut avoir un coup dur, on a tous eu des problèmes, on a tous rencontré des problèmes, mais dans l'immense majorité des cas, ça va se passer comme ça doit se passer, et les choses vont arriver à terme. On va juste devoir mettre de l'huile dans les rouages et faire en sorte que tout se passe bien. Il y aura toujours le petit coup de stress entre le banquier et le notaire. Il faut que le banquier libère les fonds avant la signature. De mon expérience, il y a toujours ce petit voilà. Mais au final, ça se fait et au final, ça va au bout. Donc voilà, ne laissez pas votre cerveau vous bloquer par des peurs irrationnelles. Dites-vous que les choses se font étape par étape. Et c'est comme quand on apprend à conduire. Ça peut paraître compliqué de gérer les panneaux, les autres usagers, où on doit regarder le volant, le levier de vitesse, les pédales, etc. Mais en fait, on commence par s'occuper que du volant et le moniteur s'occupe des pédales. Et puis, petit à petit, on intègre. Et au final, des dizaines de millions de Français conduisent tous les jours et ça pose pas problème. Et ben, l'immobilier, c'est exactement pareil. On fait les choses étape par étape. Et puis, au final, ça pose rarement problème. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.